Bonsoir à chacun et à tous. Au sommaire ce soir, lancement de la deuxième édition du Forum international du cadre de vie à Cotonou. De ce jeudi à samedi prochain, les acteurs du bâtiment, de l'urbanisme et de la construction générale ont tablé sur les modèles à prioriser pour un cadre de vie durable. José Didier Tonato a inauguré à l'occasion une exposition vente à la place de l'Amazone. Les modes alternatifs de règlement de litige, loin des tribunaux et des procédures judiciaires, le CAMEC, Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin, croit en leur efficacité et la nécessité de les promouvoir. Il a organisé ce matin une toute première entrée solennelle des acteurs au Palais des Congrès de Cotonou. Et puis 1000 kits pour les écoliers d'Ahobogwe et de Vedoko 3 dans les 13e et 10e arrondissements de Cotonou cette semaine. C'est la suite de la vague 5000 kits scolaires aux défavorisés entamée dans le littoral par le conseiller communal de Cotonou, Émile Rondeladji. La deuxième édition du Forum international du cadre de vie a démarré à Cotonou ce matin pour 3 jours. Une rencontre des professionnels du secteur pour davantage bâtir un cadre de vie durable. Pour la circonstance, un stand d'exposition-vente est érigé à la place de l'Amazone. Le ministre en charge du sous-secteur y est descendu aujourd'hui. Sa visite consacre le démarrage des activités, comme nous allons le voir avec Teddy Goudalo. Cette visite de stand du ministre en charge du cadre de vie, José Didier Tonato, consacre le démarrage des activités du Forum international du cadre de vie. Précédée d'une coupure de ruban, la deuxième édition de cette initiative se repose sur le thème « Bâtissons un cadre de vie durable ». Pour cette année, puisque le gouvernement avait pris une décision de favoriser les frais de douane pour les véhicules électriques, au niveau de cette exposition, vous aurez des véhicules électriques et vous aurez toutes les informations concernant ces véhicules-là pour que notre environnement puisse mieux se sauvegarder. Il y a déjà des experts venus de tous les coins du monde qui vont faire des conférences, des panels, des conférences de débat sur les thématiques du cadre de vie. Les travaux se déroulent du 10 au 12 octobre 2024 sur 3 différents sites. Il s'agit notamment de l'esplanade de l'Amazone qui abrite cette exposition-vente, au Palais des Congrès pour les panels et au Sofitel Hotel qui va accueillir le lancement officiel du Forum international du cadre de vie. Le monde entier dit, à l'occasion de ces journées, des solutions pour l'habitat, des solutions pour l'égalité, la durabilité, pour un logement équitable pour tout le monde. Et nous disons, nous mobilisons pour bâtissons un cadre de vie durable. Nous sommes convergents, que ce soit dans l'infrastructure, dans le bâtiment, ou tout ce qui concourt à l'avènement d'un cadre de vie confortable, décent, pour parler comme on parle de Nations Unies, décent et durable. Je voudrais remercier très sincèrement tous nos sponsors et tous les partenaires qui se sont mobilisés pour faire de ce forum un événement qui va se perpétuer. Cette conférence inaugurale, conduite par le professeur Mohamed Gibigaye, a planté le décor. La rentrée solennelle du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin, CAMEC, s'est ouverte ce matin au Palais des Congrès de Cotonou. L'initiative, qui est à sa première édition dans cet organe de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a mobilisé les élus consulaires, partenaires et d'autres personnalités. Les échanges sont axés sur les différents modes de règlement des litiges commerciaux. Ingrid Day pour le point de l'ouverture des travaux. Le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation se met en ordre de bataille face aux litiges commerciaux. L'arbitrage et la médiation sont les deux armes dont se sert le CAMEC
pour accomplir la mission qui lui est assignée. Pour sa nouvelle rentrée qui s'annonce, la structure s'engage à consentir plus d'efforts pour sauvegarder les relations contractuelles au sein des entreprises. Un engagement qui passe par le renforcement de ces modes de règlement passés ici à la loupe. Face à la lenteur, aux coûts élevés et parfois aux lourdeurs des procédures judiciaires classiques, les modes alternatifs de règlement de litige apparaissent comme des solutions efficaces et adaptées aux réalités économiques et sociales de notre époque. Les modes alternatifs de règlement de litige, en particulier l'arbitrage, la médiation et la conciliation, offrent une flexibilité et une rapidité que les procédures judiciaires traditionnelles ne peuvent souvent pas garantir. Ils permettent de résoudre les conflits de manière consensuelle en privilégiant le dialogue et l'écoute dans un cadre qui respecte la confidentialité et l'équité. Les modes de règlement de litige, une alternative aux procédures judiciaires, thème retenu pour cette rentrée annuelle, méritent une réflexion approfondie. Ces différentes stratégies de règlement constituent-elles vraiment une véritable alternative au recours judiciaire dans l'espace OHADA et au Bénin? C'est sur cette question que s'est penchée l'intervention du parrain de la rencontre. Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle, a édifié l'assistance sur la préoccupation à la lumière de son expertise scientifique. Donc nous avons retenu au niveau du CAMEC ces deux modes, donc la médiation et l'arbitrage. Mais n'oubliez pas que la médiation s'est vraiment enrichie de sous-composantes qu'il faudra maîtriser et qu'il faudra proposer aux parties. Il faut leur proposer ça. Voyez-vous? Alors, des avantages sont reconnus aux modes alternatifs. Si vous voulez que les modes alternatifs se développent, il faut bien cibler les litiges qui y sont adaptés. Il y a, de ce point de vue, les litiges commerciaux internationaux et les différents relatifs aux investissements, d'un côté, et puis il y a les litiges commerciaux internes. CAMEC Bénin a déjà capitalisé 21 ans d'expérience, 2 décennies déjà que le centre s'efforce d'offrir aux justiciables une plateforme crédible pour le règlement amiable des différends. Le palais des congressistes, toujours, qui abrite la séance de travail des directeurs des systèmes d'information des différents ministères et services publics. C'est dans le cadre de leur 16e conférence organisée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Au menu des échanges, la transformation digitale au Bénin. Ces acteurs ont pour tâche de réfléchir aux moyens devant permettre d'améliorer l'écosystème numérique béninois. On retrouve Ingrid Day. Développement du numérique au Bénin. La question est en débat à cette 16e édition de la conférence des directeurs des systèmes d'information des différents ministères et services publics. Les attentions se focalisent sur les organismes publics à l'épreuve de la transformation digitale. Nous sommes dans une dynamique vraiment très ambitieuse, toujours dans cette volonté forte du chef de l'État et sous le leadership de la ministre du numérique et de la digitalisation pour faire réellement du Bénin cette fameuse plateforme que nous espérons tant et qui commence à se concrétiser. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous êtes, je dirais, actif à chaque conférence des DSI, c'est probablement parce que chaque rencontre permet aux uns et aux autres d'échanger et de sortir d'ici renforcés, sortir d'ici plus éclairés, sortir d'ici fiers également parce que vous aurez participé et partagé vos expériences. Cette conférence sert également de cadre de partage d'expériences et de découverte des progrès réalisés dans le domaine du numérique au Bénin. Ces acteurs sont aussi appelés à se pencher sur les difficultés qui entravent le développement du numérique afin de renforcer la dynamique en cours. Concernant les services en ligne, je crois que nous sommes 10e ou 11e cette année sur 52 pays. Cela veut dire que la dynamique est bonne. Mais cette dynamique, fût-elle bonne, n'empêche pas des ambitions encore plus fortes puisque nous avons des vrais défis que nous devons relever. Des défis en matière d'infrastructures numériques. Oui, les opérateurs mobiles investissent. Oui, l'opérateur national, la Société béninoise d'infrastructures numériques, fait des bons, fait des progrès.
mais nous avons encore des zones de notre territoire qui ne sont toujours pas couvertes. Et un certain nombre de projets aujourd'hui nous permettent de pouvoir revenir dans quelques années, en tout cas d'ici 2 ans, beaucoup plus confiants, puisque nous sommes en train de déployer des points d'accès en fibre optique, des points de présence en fibre optique, dans les 29 communes qui ne l'avaient pas jusque-là. Plusieurs communications étaient au rendez-vous de cette conférence des directeurs des systèmes d'information. L'une d'entre elles a porté sur le système d'information implanté au Centre hospitalier international de Calavi, CHIC. Christophe Audet, un expert du domaine, a été dépêché pour mener à bien les travaux. Il est assisté de plusieurs cadres de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Le conseiller communal Émile Rondeladji de Cotonou poursuit sa tournée de bienfaisance aux familles démunies de la ville vitrine du Bénin dans les 10e et 13e arrondissements. Il a posé ses valises cette semaine dans les écoles primaires publiques à Hogbowe et Vedokor 3 pour soutenir la scolarisation des enfants. La journée de remise de kits est résumée dans ce reportage que je vous propose de suivre. La vaste opération de don de 5000 kits scolaires impacte à leur tour les écoliers de l'école primaire publique d'Ahogbohwe à Cotonou. Comme à son habitude depuis le début de cette campagne de soutien aux couches défavorisées, Émile Rondeladji ajoute au nécessaire de classe une dotation financière de 171 000 francs CFA. Le montant va servir à soulager les parents quant aux frais d'évaluation mensuels payés par les apprenants. Nous avons décidé de payer les frais d'évaluation à tous les enfants de C1 jusqu'au CM2. Nous voulons vous rassurer que ce n'est pas le premier geste. Nous allons continuer. Nous allons seulement bénir Dieu et ses partenaires qui, malgré les situations difficiles que nous traversons, quand même, arrive à mettre les petits plats dans les grands pour venir aider la communauté. Nous allons demander aux parents, aux enfants, de prier pour cette fondation et son équipe. Nous vous promettons d'en faire bon usage. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse la fondation Rondeladji. Du 13e arrondissement de Cotonou, le donateur et sa suite ont rejoint le 10e à l'école primaire publique de Vedokor 3 Midedi. Le geste a été le même, avec le même élan de générosité. Tout ceci est assorti d'une large reconnaissance des bénéficiaires et la promesse de faire rejaillir tout ceci sur le rendement scolaire des écoliers. Nous sommes venus, nous avons recueilli encore quelques doléances auprès des parents d'élèves, auprès des enseignants, que nous allons nous retirer et réfléchir à cela. Il n'y a pas que ça. Nous avons plusieurs activités à mener dans ce cadre-là, dans ce cadre du recrutement social. Nous avons commencé depuis le lundi dernier la distribution des fournitures scolaires, c'est-à-dire des kits scolaires aux enfants. Nous allons revenir, après avoir étudié, discuté entre les hiérarchies, nous allons revenir et revenir avec des actes concrets, comme vous venez de le constater. C'est une devise pour Émile Rondeladji et ses partenaires. Croire en l'école, c'est préparer l'avenir d'une nation. Les classes, on y reste. Les enseignants du monde entier étaient à l'honneur ce 5 octobre. À cette occasion, on s'intéresse au corps enseignant féminin. On y va comprendre l'ingéniosité avec laquelle ces femmes parviennent à concilier les tâches ménagères et les exigences de leur métier. Une équipe de la rédaction s'est rendue à l'école maternelle d'Albarika. Nous sommes là à Parakou, dans le 1er arrondissement de cette ville. Dans cette école, le personnel d'encadrement n'est constitué que de femmes. Reportage sur ces images. Nous sommes ici à l'école maternelle d'Albarika. Cette école accueille au moins 150 apprenants avec pour institutrices exclusivement des femmes. Vous savez, je n'ai que des collaboratrices. Donc, ce sont des femmes que je tasse d'Amazon.
ce sont de braves collaboratrices qui aiment leur travail, qui se donnent la tâche. Vous savez, ce n'est pas facile de concilier les obligations de la maison à celle de la fonction, à celle de la profession à l'école. Au nombre de 5, ces femmes exercent un métier souvent perçu comme celui des hommes. Malgré les tâches ménagères qui sont des charges constantes, elles redoublent d'efforts pour se forger une place dans la société, un défi loin d'être facile. Vraiment, je vous avoue que ce n'est pas chose facile, c'est un peu difficile pour nous, surtout les femmes. Finir avec les enfants ici, retourner à la maison et continuer. Mais nous nous plaisons dedans parce que vraiment, c'est un truc que nous avons choisi faire ce métier-là et nous arrivons à nous organiser de certaines manières quand même pour nous réussir. Notre métier avec la maison, c'est pas facile. Mais quand même, on arrive à gérer. C'est vrai que nous sommes des enseignants, on a opté pour servir. Il y a aussi le foyer qui nous attend. Donc, on se sacrifie en réalité pour pouvoir être bien dans tous les côtés. Entre les exigences du travail et celles du foyer, ces femmes sont constamment prises entre l'enclume et le marteau. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces Amazones rencontrent de nombreuses difficultés. Il y a des enfants qui nous échappent parfois à la sortie. Peut-être ensemble là, mais le temps de sauver notre là-bas, il vous a déjà échappé. Et comme ça, quand le parent vient le trouver au portail, c'est problème quoi. Vous ne vous occupez pas des enfants, vous laissez les enfants comme ça. Bon, en tout cas, on essaie de les expliquer quand même. Mais ils ne comprennent pas facilement. Si les enfants sont nombreux, les enfants ne suivent pas bien les activités dans les sexes. Même pas que les enfants. Ça fait que déjà, à 8h30, normalement, on doit commencer les activités dans le sexe. Mais ça fait que des fois, on attend jusqu'à 9h parce que les parents amènent les enfants tard. Et ça nous empêche dans le déroulement des activités. À l'occasion de la Journée mondiale des enseignants proclamée par les Nations Unies, elles n'ont pas manqué d'encourager leurs consoeurs à persévérer dans leur mission éducative. Cette journée où nous fêtons, nous célébrons l'enseignant. Je voudrais demander à chaque enseignant de faire son travail comme cela se doit. Le métier, ce n'est pas facile, mais nous avons choisi le faire, que nous puissions le faire et avec amour pour les enfants que nous avons à notre charge et le bon Dieu nous récompensera en retour. À mes collègues enseignants de la femme, si une femme travaille là, elle a des fonctions de maison et de son service. Donc, je vous souhaite le courage et la patience. Juste bonne fête à toutes les enseignantes et à tous les enseignants du Bénin et que courage à nous. Malgré ces défis qui semblent être de véritables obstacles, elles persévèrent dans leur mission d'enseignante et de mère de famille. Atelier d'information et de sensibilisation des membres du groupement représentatif de l'indication géographique du Gari Sorui à Savalou. L'activité a rassemblé autour des organisateurs à la mairie de la ville les femmes transformatrices du manioc en farine locale. Elles ont été entretenues par les membres de la délégation venus de la direction du développement industriel et de la structure nationale de liaison avec l'OAPI. Sujet en débat, le cahier des charges en vue de l'enregistrement du Gari produit dans la localité. On retrouve Imet Hélène Moussou pour les précisions. C'est un lieu de cadre de formation, de sensibilisation, mais aussi de recyclage des membres du groupement représentatif de l'indication géographique dénommé Gari Sorui de Savalou. Les échanges animés par les cadres de la structure nationale de liaison de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI ont été l'occasion de rappeler les obligations du cahier des charges en vue de l'aboutissement du processus enclenché depuis plusieurs mois. Et notre accompagnement ici, c'est beaucoup plus un appui technique que nous apportons alors aux membres de ce groupement Gari Sorui de Savalou.
En ce sens, ils vont recevoir une formation de nous dans le cadre de la maîtrise des éléments du cahier de charges pour pouvoir être imprégnés de la responsabilité qui leur incombe par rapport à l'authenticité du produit qui ressort de l'IGP. C'est un choix de Madame la ministre qui a préféré qu'on vienne après l'ouverture du mois du consommant local juste pour montrer la valorisation de nos produits, montrer la valeur de nos produits que nous devons consommer vraiment localement. Ces spécialistes de la transformation du manioc en gari aux normes et standards de qualité sont venus des 14 arrondissements de la commune de Savalou. Initiés au profit tant des nouveaux adhérents que les anciens du groupement, la séance a permis de leur rappeler la responsabilité qui leur incombe. Nous avons déjà à l'IGP l'indication géographique protégée du Gari Sonkui. Le processus est long. Vous avez été déjà suffisamment formés. Ce n'est qu'un recyclage qu'on est venu faire pour attirer encore votre attention sur les points clés, les spécificités sur lesquelles il faut mettre une attention particulière. Le Gari Sonkui de Savalou, à partir de cet instant, n'est plus seulement un produit alimentaire. C'est désormais un savoir-faire ancestral qui est valorisé. C'est une identité communautaire qui est valorisée. Et c'est un ensemble de savoir-être, savoir-faire, un ensemble de mœurs qui sont valorisées à travers ce produit-là. Donc aujourd'hui, vous êtes invités à cette session de formation pour que l'on vous rappelle les enjeux liés au respect du cahier de charges qui nous permettra de maintenir haut le flambeau de ce produit-là. Pour l'atteinte des objectifs, la secrétaire exécutive du groupement a rassuré que la détermination des membres ne fera pas défaut. Encore une formation pour aguerrir les femmes productrices du Gari Sonkui de Savalou, un label du Bénin qu'on ambitionne de révéler au monde entier. Du sport pour finir, la phase nationale des Jeux universitaires a officiellement démarré depuis hier et ce jusqu'au 14 décembre prochain à Djougou dans la Donga. En prélude à ces retrouvailles entre athlètes, le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires a effectué le tirage au sort de classement des universités participantes. Il était accompagné des directeurs départementaux des sports. Suivez le reportage de Jules Etcho présenté ici par Esther Tofa. On a EST, Lokosa et EFES Sapienza de Parakou. La poule B est composée de l'UATL Gaza Formation de Cotonou, des AE de Cotonou et de CU Adjara. Voilà le verdict du tirage au sort des Jeux universitaires du Bénin version football hommes et dames. Football dames, poule unique puisqu'il y a 4 équipes, IGIB Africa, INGEPS, Flash UP et FLAC. Un tirage au sort qui prend en compte aussi d'autres disciplines, notamment le handball masculin et féminin, le basketball hommes et dames, le volleyball masculin et féminin et l'athlétisme. Bénéficiaire de la 11e édition des JUB, le directeur départemental des sports de la Donga rassure de la bonne organisation de ces Jeux. Vraiment grande est ma joie que Djougou accueille la 11e édition. Tout le reste était concentré au sud. Il a fallu la vision d'un homme, à savoir le DG OFSU, et qui a été entériné par le ministre des Sports. Merci à eux d'avoir pensé décentraliser les Jeux pour qu'au moins le Nord vive un peu la ferveur de ce qui se passe dans le ministère. Structure organisatrice de ces Jeux sur la phase nationale, l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, à travers le ministère des Sports, s'attelle à la promotion de toutes les disciplines que compte le sport national. La particularité de cette édition, c'est que dans les 5 disciplines que nous avons, on a un homme et un dame, ce qui n'a jamais été le cas par le passé. C'est-à-dire que le genre a été de mise cette fois-ci, et également le volleyball qui n'a pas toujours été la discipline qui est associée à l'ensemble de nos différents jeux. Aujourd'hui, l'OFSU s'est aligné sur les 5 disciplines que le gouvernement est en train de promouvoir. Nous sommes prêts à introduire d'autres disciplines à condition que ces disciplines soient pratiquées dans les universités.
Peu avant le tirage au sort, les athlètes ont évoqué, entre autres préoccupations, la participation des universités du Bénin aux compétitions africaines et mondiales. En réponse, selon le directeur de la promotion des sports scolaires et universitaires, l'OPSU travaille à faire représenter les meilleures équipes du Bénin aux Universiades de 2025. Ce sera tout pour cette randonnée informative. Merci de l'avoir suivi.